Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 3 au 9 octobre 2022, semaine de pleine lune en bélier qui sera le 9 octobre, dimanche dans la nuit, je crois vers 22h55. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé 3 semaines en tout cas constructives. Je suis très contente de vous retrouver parce que ça symbolise pour moi de nouveau un ancrage dans mon nouveau lieu de vie, enfin dans mon chez-moi, qui est teinté quand même des rétrogradations de Mercure, comme on en entend parler en astrologie. C'est assez éprouvant, je dois avouer, parce que beaucoup de choses prennent beaucoup de retard dans mon installation. Je commence enfin à avoir le sentiment d'être chez moi et de recommencer, de reprendre quelque chose que j'avais laissé il y a fort longtemps. Voilà, donc ça fait énormément de bien. J'espère que vous n'êtes pas trop chahuté, j'imagine que vous ressentez beaucoup de fatigue. Pas besoin d'être médium pour le savoir parce qu'il suffit de regarder autour de soi, tout mon entourage, mais aussi les personnes que je croise. Je sens qu'il y a effectivement énormément de fatigue. On peut avoir même le sommeil détraqué. Perso, je me réveille tous les matins vers 7h et pour dormir plus longtemps, c'est vraiment un moment où je me force à. Et en même temps, couplé à cette énergie qu'on pourrait dire de ralentissement, de stagnation, qui oscille entre des phases d'émerveillement et des phases de grande stagnation, voire de ras-le-bol, on a envie de céder à la colère, etc. Eh bien, toujours ce ressenti que ça bouge, que quelque chose de très très grand bouge. Et ça, c'est très très important parce que suite au tsunami de ces 2 derniers mois, on a été pris un peu de court, je ne me rappelle plus de ce que j'ai dit dans ma guidance annuelle, par l'énergie de septembre qui finalement a pu être vécue comme soit une régression, soit une punition pour certains, ou une sensation de mon Dieu, mais j'ai encore tellement de trucs à libérer et qu'est-ce qui se passe au milieu de ça? Et comme je vous le disais depuis la Grèce, c'est très important de reconnaître tout ce qui ne va pas et d'avoir conscience que certes ça peut appartenir à notre histoire, mais aujourd'hui ça n'a plus raison d'être dans notre vie, particulièrement quand il s'agissait de choses transgénérationnelles. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je n'arrête pas de faire ces derniers temps depuis la Grèce, de libérer énormément de choses qui appartiennent à la lignée. Ça, c'est extrêmement fort ces temps-ci. Et d'ailleurs, c'est une invitation pour vous de vous demander actuellement, dès que vous expérimentez une inquiétude ou une situation qui ne semble pas avancer, est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça appartient à ma lignée? Si ça appartient à ma lignée, bon, on peut utiliser n'importe quelle technique, comme les bonhommes allumettes, le Ho'oponopono, des rituels personnels, peu importe. Le tout, c'est de bien marquer le fait que j'honore mes ancêtres, je respecte mes ancêtres, mais maintenant, je vis ma vie pleinement. Je m'offre ce cadeau-là. Voilà pour la petite introduction. Alors je vais faire au mieux. Là, en l'occurrence, je tourne cette vidéo, nous sommes en soirée alors que je comptais la tourner demain, mais justement, en raison des imprévus, notamment la venue d'un plombier qui m'a planté, etc. Enfin bref, j'ai ressenti, et je vais en profiter pour faire la vidéo maintenant, parce que le temps, là, ces temps-ci, est encore... on a l'impression de courir quand même. Donc pardonnez mon état de fatigue, nous sommes sur la fin de journée et je ne suis pas au meilleur de ma forme, mais je porte la joie de faire cette vidéo en tout cas. Donc pour les 3 temps de la semaine, je travaille avec le Tarot des Anges de Dorine Virtue et de Radley Valentine. D'ailleurs, clin d'œil, je suis tombée sur une ancienne vidéo de Dorine à cette époque où elle faisait ses guidances hebdomadaires, ses guidances annuelles. Et c'était une guidance annuelle, je crois, de 2015 qu'on peut retrouver sur YouTube. Et qu'est-ce que ça m'a fait du bien d'écouter ce qu'elle racontait. Et j'adhère encore aujourd'hui, 5 ans plus tard, 7 ans plus tard, à ce qu'elle disait à l'époque. Et enfin, pour la carte de synthèse. La carte de synthèse, c'est message des poissons du monde. Et je vérifie juste avant, pardonnez-moi pour le petit contretemps, la plante qui s'est présentée, j'ai un doute sur son origine géographique.
Donc je check juste ça un court instant. C'est bien, c'est très vivant les vidéos YouTube. YouTube. Très très bien. Alors c'est le petit Sedum Sieboldi. 2 Siebold et ouais. Ok, d'accord. Ok. Ah, je savais pas. Si j'oublie, vous vous en rappelez. Il vient du Japon. C'est parti. Alors pour le début de semaine prochaine, qu'est-ce que ça vient nous annoncer? C'est le 7 d'eau. Une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches. Cesser de procrastiner. Alors là, on est dans l'équivalent en tarot des coupes, d'accord? Donc on serait porté sur le 7 de coupe. Là, je fais fi, avec mon état de fatigue, de mes connaissances tarologiques, je vais vraiment faire avec l'intuition. Avant tout, ça me parle d'une grande avancée sur le début de semaine prochaine, un sentiment de nouveauté. Il y a vraiment un paysage nouveau, mais qui est teinté aussi de quelque chose qui est très familier, qui est récupéré. Donc, en ça, l'intitulé parle de décision complexe parce qu'il peut y avoir cette espèce d'antagonisme entre quelque chose qui est profondément familier, une envie de retrouver quelque part des énergies qui étaient connues, et en même temps la nécessité d'avancer dans la vie. Et la croyance, donc inconsciente, bien sûr, le passé et le passé, on ne peut pas y revenir, mais que c'est incompatible parce que nous sommes des personnes différentes. Et ce début de semaine, clin d'œil à mon amie Barbara Lafay avec qui nous avons exactement parlé de tout ça, ce qui est intéressant, c'est de bien nous rappeler que les choses que nous avons vécues dans le passé, tout du moins les aspirations, elles n'étaient peut-être pas complètement manifestées parce que nous n'étions pas nous-mêmes complètement incarnés, complètement épanouis, complètement dans la vérité de notre être. Et ce que vient dire ce 7 d'eau, c'est que ce qui est en train de revenir, c'est parce que toi, tu t'alignes. Donc, il n'y a pas de ça appartient au passé, il faut laisser ça au passé. Il faut plutôt se dire maintenant, je suis prêt à accueillir tout ce que je désirais, tout ce que j'aspirais par le passé. Mais en ça, ça demande une affirmation claire de qu'est-ce que je veux et de mettre tout en œuvre pour. Quand je dis mettre tout en œuvre, on écoute notre intuition, on écoute les synchronicités, on observe, mais nous sommes dans l'action. Et ça me parle de récolte derrière cette action, voire un sentiment toujours de précipitation. Les énergies vont être très dynamiques sur le début de semaine prochaine. On peut avoir la sensation que ça va vite, mais si nous nous rappelons que c'est pour notre plus grand bien et que nous sommes justement en train d'être conduits là où nous le désirions, eh bien c'est ok. C'est si je commence à rentrer dans une peur de cette énergie puissante et inconnue, j'en ai parlé dans la vidéo clin d'œil là, la semaine dernière, c'est si je rentre dans cette peur face à la puissance de cette énergie qu'effectivement il peut y avoir des retards, des contretemps, etc. J'ai d'ailleurs bien conscience de mon côté que tous les retards que j'expérimente sont liés à des peurs de cette nouvelle vie, parce que quelque part, autant cet appartement, c'est un appartement, est très cosy, il est magnifiquement accueillant avec moi, autant un appartement n'est absolument pas ma finalité, j'ai besoin de retrouver un bassin, j'ai besoin de retrouver l'élément eau, de retrouver la terre, etc. Donc je ressens bien que cet appartement est une transition dans ma vie et qu'il faut que j'accueille cette notion-là, que c'est une transition et que pour autant, une transition peut être absolument délicieuse. D'accord ? Voilà pour le début de semaine prochaine. Donc c'est tout ce que tu ressens, qui est familier et laisse-le prendre sa place parce qu'en fait, ça a bel et bien sa place. Ça se réactualise par rapport à la personne que tu es devenue et donc là, ça va prendre forme dans le concret. Mais mise en action. Écoute ce que tu as à faire et vas-y. Là, comme dit la carte, cessons de procrastiner. Ensuite, pour le milieu de semaine prochaine, c'est le page d'eau. Le page, c'est là que je vois mon état de fatigue. Le petit livret. Le page, c'est l'équivalent du valet dans le tarot. Voilà. Le page d'eau, lui, que nous dit-il ?
Il y a une notion d'irruption. Alors, une nouvelle personne fait irruption dans votre vie, l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Le milieu de semaine, ok, développement, qu'est-ce que ça va me dire? On est toujours dans la coupe, on est toujours dans la récolte. Je pense que cette semaine nous conduit à l'énergie de cette pleine lune en bélier. Il y a toujours cette notion de récolte, on est sur une question aussi d'argent, de matérialité. Mais le milieu de semaine me parle en tout cas de soudaineté, de quelque chose. Mais c'est quelque chose qui est vraiment très positif, qui nous fait franchir un palier. Ça peut être effectivement une personne ou une situation, mais c'est quelque chose qui vient intensifier ce sentiment de déjà-vu, ce sentiment d'être à la maison, entre guillemets, dans nos énergies, et qui vient donner beaucoup de sens à tout ce que nous sommes en train de vivre. J'ai comme l'impression que nous sommes en train de nager dans une mer en pleine tempête et que c'est presque la bouée qui nous fait monter dans une barque que nous connaissions puisque nous sommes tombés de cette même barque. D'accord? Donc il y a vraiment ce truc de... ouais, c'est important d'intégrer cet antagonisme comme un couple et pas un antagonisme entre le familier et le nouveau inconnu. D'accord? C'est un tout. Et le milieu de semaine, donc, c'est un élément apparemment nouveau, assez soudain, qui vient renforcer ce sentiment de familiarité et qui nous permet d'avancer avec une confiance accrue dans la nouveauté. J'ai rien de plus à dire pour le milieu de semaine. Bon, là, c'est en mode clic-clac-clouc. Ma petite voix intérieure a compris que je suis fatiguée, donc on va faire efficace. Et enfin, le week-end prochain, alors nous sommes dans l'élément air, donc là dans les épées. Là, ça peut parler plus d'obstacles. Sur le week-end prochain, un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez, les motifs de chacun. Alors, ça me parle de quelque chose qui peut venir toucher un... comment dire? Le 5, on est sur quelque chose de très central. Il y a peut-être un aspect central, un pilier en nous, qui peut être ébranlé, ou en tout cas dont des peurs, des doutes peuvent ressurgir sur le week-end prochain. Et ça me parle absolument d'illusion. Et en tant qu'épée, là, je vais utiliser l'épée avec mon intuition, pas telle qu'elle est dépeinte dans le tarot. C'est important d'utiliser notre épée pour trancher. Là, par contre, c'est curieux, on continue d'osciller entre des hauts, des bas. Cette énergie de pleine lune, elle vient mettre en lumière un dysfonctionnement, mais sur quelque chose qui est fondamental en nous. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus actuellement? Est-ce que c'est lié à la santé, au matériel, au romantique, au relationnel, l'abondance? Quelle est la sphère en fait qui est le plus impactée? Et je sens que ça pourrait ressurgir sous forme de grande peur autour de la pleine lune. La bonne nouvelle étant que cette pleine lune est une lune très puissante de ce que j'entends pour couper les cordes. Donc si vous avez à faire vos petits rituels de bonhomme allumette ou de couper les cordes ou un Ho'oponopono ou peu importe, faites-le vraiment samedi, dimanche. Même vous pouvez à partir de vendredi, mais c'est recommandé de ce que je capte le samedi. Ayez juste conscience, s'il vous plaît, le week-end prochain, si une peur remonte de manière un peu dysfonctionnelle, exacerbée, dites-vous bien qu'au contraire, merci la lune, tu es en train de mettre en lumière quelque chose qui me paralyse ou qui est justement actuellement paralysé. Elle vient juste le mettre en lumière pour qu'on le voit et qu'on le dégomme et qu'on le transmute, qu'on demande à l'univers de transmuter ça et d'intégrer notre totalité, d'accord? C'est vraiment très clair sur le week-end prochain. Autant le milieu de semaine, il y a un sentiment de... Il y a quelque chose qui fait irruption, qui est très positif, où ça peut être un dénouement soudain, quelque chose de très chouette.
Et le week-end prochain, il y a sur un autre front une espèce de peur qui ressurgit. Simplement cette peur, encore une fois, elle est liée au miroir lunaire et donc elle nous demande juste d'être reconnue et d'être confiée entre les mains de l'univers. Et j'entends le mot remplissage. Il est très important, une fois que cette chose-là est évacuée, libérée, mais j'entends bien évacuée, de se remplir de quelque chose. Donc par exemple, ça peut être intéressant de prendre un verre d'eau, de mettre une pointe de sel, ce sel qui purifie et cette eau qui va faire circuler l'énergie et qui permet d'évacuer, avec cette intention d'évacuer, du coup toutes les toxines en lien avec ce qui aura été libéré. Et de boire ce verre d'eau une fois que nous aurons fait ce petit protocole, ce petit rituel de libération de la chose qui nous travaille, qui nous taraude le week-end prochain. Voilà, et j'ai rien de plus pour le week-end prochain. En tout cas, rappelez-vous bien de ce truc-là. Toute peur qui remonte est juste un joli miroir pour être libéré sur le week-end prochain. Il n'y a rien de grave. Je sais que les peurs peuvent être impressionnantes et saisir aux tripes. Et j'en parle en connaissance de cause. Je suis un froussard de première. Mais je choisis d'être aussi quelqu'un de fort de première. Voilà. Ok ? C'est parti. Et enfin, pour la synthèse de la semaine, c'est le gourami, le Colisalalia, le gourami nain, qui est un de mes gouramis préférés, un poisson que j'ai eu il y a de nombreuses années. Il incarne vraiment cette énergie de candeur. En plus, il a un tempérament qui est très doux, il est doux avec sa femelle. Le papa s'occupe des bébés, etc. Enfin bon, c'est vraiment un poisson merveilleux d'origine asiatique. Votre candeur ainsi que votre imagination inspirent les enfants à devenir des grandes personnes épanouies. Alors, ça c'est très très fort parce que j'expliquais à mon amie Barbara justement, donc j'en parle sans tabou parce que je sais que parler parfois de choses comme ça personnelles, ça éclaire, on se sent moins seul. Eh bien, j'ai eu 38 ans là au mois d'août et j'ai jamais eu de problème en soi avec mon âge, avec la notion de vieillir. Mais en fait, c'est 2 années parce que j'ai vécu. Et tant pis si certaines personnes me disent « Eric, arrête de parler de ce que tu as vécu il y a 2 ans ». Ça fait partie de mon parcours, je sais que ça a été en tout cas la grosse claque de ma vie qui m'a permis de libérer énormément de choses, qui fait qu'aujourd'hui je suis une personne... J'ai vraiment changé foncièrement avec le monde qui m'entoure. Le Eric que vous connaissez dans les vidéos depuis un bon moment, c'était pas forcément le Eric de la vie de tous les jours. Dans le sens où, dans les vidéos, je peux montrer finalement ce que j'ai envie de montrer, en tout cas la plus belle part de moi, la part qui a envie d'aimer, etc. et d'aider. Mais dans ma vie de tous les jours, c'était pas la même chose. J'ai toujours été confrontée à beaucoup de regards jugeants. J'ai envie même de dire une certaine forme de cruauté et qui existe encore sur certains aspects, sauf que maintenant, elle ne m'atteint plus et que je me libère, je me détache automatiquement de ça. Parfois, je vais le remarquer, c'est souvent quand je me sens affaiblie en moi. Et globalement, je ne le remarque plus. En attendant, ce qui a su et pu changer, c'est que face à des personnes hostiles vis-à-vis de moi, eh bien, ma posture a littéralement changé. Et du coup, en fait, c'est vrai que je sens un truc, je suis devenu enfin mon meilleur ami. Et ça, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Toujours est-il que cette histoire de candeur, pour ne pas trop s'égarer, j'en parlais à mon amie Barbara. Ces temps-ci, j'ai quelque chose de très dur où je ressens que ces 2 années, je suis passée de 36 à 38 ans, j'approche de la quarantaine et j'ai ce sentiment d'avoir tellement vieilli, de ne plus être le jeune Eric que je connaissais. Et ça me peine profondément parce que ça y est, j'ai l'impression que je suis passée dans l'autre côté de ma vie. Et mon amie Barbara, que je remercie infiniment, m'expliquait quelque chose que je ne soupçonnais pas. Elle m'a expliqué tout mon parcours de vie et qu'en fait, ce que je ressentais, d'après elle, c'était absolument normal, que cette candeur, je peux choisir de la retrouver, mais que j'ai vécu des choses qui m'ont fait côtoyer un aspect de la vie qui est beaucoup plus grave. Déjà vivre le deuil de la maison, vivre d'autres deuils, puis la reconstruction finalement d'avoir ressenti, d'avoir été détruit. Et je dis bien d'avoir été détruit, pas que mon monde a été détruit. C'est une part de moi qui a été détruite pour mieux se reconstruire, attention probablement. Mais en fait cette candeur, eh bien, moi je l'ai vécue par rapport à cet événement.
Mais si nous regardons bien, nous sommes nombreuses, j'en parle parce que ça peut parler à beaucoup de personnes, nous sommes nombreux à avoir vécu une perte de sens, de la vie, pardon. Le fameux qu'est-ce que je fous là? En fait, à quoi bon continuer de vivre? Et j'en parle avec émotion parce que bon, c'est très positif, c'est juste parce que là, le fait de m'être enfin installée, je retrouve mes énergies petit à petit, on s'apprivoise. Et en fait, je renoue avec beaucoup de choses qui font partie de moi, mais que j'ai perdues. Et couplé bien sûr à la fatigue du déménagement, bon, ben, je suis très à fleur de peau, mais c'est plutôt teinté de grâce. Vous voyez, je retrouve une forme de grâce. Et donc ce gourami, il vient nous dire juste les énergies de la semaine prochaine, d'être, j'en perds mes mots, justement de renouer avec cet aspect-là qui est en nous, parce qu'en réalité, lui, il n'a jamais été détruit, c'est une part de nous. C'est juste qu'il y a des moments où nous sommes en mode survie, nous n'avons comme plus le temps, nous n'avons plus la disponibilité de rester dans cette douceur avec soi-même. Nous laissons la vie peut-être nous malmener, etc. Et ce sont d'ailleurs des phases de construction. Et je pense que ces 2 dernières années, au niveau collectif, j'ai plus peur de dire que oui, pour moi, il y a eu un véritable combat entre les forces du bien et du mal, que le mal est affamé, j'en ai déjà parlé récemment, et que donc, ouais, il pourrait essayer de nous atteindre, et que aussi nous avons toute notre histoire personnelle teintée de tous nos karmas, des vies où nous avons peut-être pas bien agi, dans le sens, dans l'alignement du cœur, plus les mémoires de la famille, et en 2 ans, solder tout ça, tout ça, tout ça, c'est normal que nous soyons complètement atterrés, d'accord? Donc j'ai envie de vous partager ça parce que je le ressens en faisant cette vidéo, que c'est le cas de beaucoup de personnes qui peuvent écouter la vidéo en disant « si seulement c'était vrai ce que Eric dit, si seulement c'est vrai ». Mais une part de vous n'y croit plus vraiment. Moi aussi, je vis ça et je l'ai vécu. Et pourtant, quand je tourne ces vidéos, c'est mon cœur qui parle. Et lui, il sait ce qui est juste. Et ce cœur, il parle de l'importance de cette candeur, de ne t'inquiète pas, là je vais te tutoyer, je parle à toi qui regarde, ne t'inquiète pas, parce que oui, en fait, si tu regardes ton parcours des 2 dernières années, mais on ne peut pas te demander beaucoup de légèreté, puisque tu as vécu que de la lourdeur, qu'on nous tire la tête sous l'eau continuellement. Comment veux-tu être dans le ouais, ça gazouille, ça pétille dans le frangipanier? Non, c'était l'expression du jour. Ah, c'est bien. Là, ma candeur est de retour, ça pétille dans le frangipanier. Je la ressortirai, elle était très sympa. Et du coup, voilà, bah, ça revient en parlant. Fais confiance, en fait. En tout cas, à partir du moment où tu as, quand bien même que tu as fait cet accompagnement de toi, je supporte plus le mot ce travail sur soi, cet accompagnement. L'aspect candeur, il existe également et il est toujours présent. Et le Gourami nous dit, nous demande juste sur toute la semaine prochaine, il nous dit plus précisément candeur en reconstruction. Donc toute la semaine, essaye, ça peut être la discipline du jour, essaye tous les jours, ne serait-ce que 5 minutes, de faire un petit truc qui réveille ton enfant intérieur, quoi. D'accord? Moi, dans mes cartons, par exemple, j'ai une petite poupée sirène. Ariel, j'ai la poupée d'Ariel parce que Ariel, quand j'étais gosse, c'était mon icône. C'est pas anodin pour un petit garçon, une petite sirène. Et j'ai toujours été relié à l'océan et à l'eau. Eh bien, Ariel, c'est presque une divinité pour moi. L'incarnation même de la sirène. Eh bien, je l'ai retrouvée dans mes cartons, je me suis dit, bon, je la monte dans l'appart ou je la monte pas? Mais bien sûr que si, elle va trouver sa place dans mon appartement. Ariel ne peut pas être ailleurs que près de moi, en fait. Vous comprenez? Donc c'est ce genre de choses qui peuvent paraître absolument bêtes, mais en fait qui viennent réveiller ce petit truc-là. Ce petit truc de l'enfant qu'on prend dans ses bras. Donc essaye de faire ça tous les jours. Rappelle-toi, c'est quoi qui te fait du bien? C'est regarder un dessin animé, c'est écouter des musiques de ton adolescence, c'est cuisiner un plat qui te rappelle ton enfance. Essaye tous les jours, 5 minutes, de te connecter à ça, parce que la semaine prochaine, candeur en reconstruction jusqu'à la pleine lune, et c'est l'occasion de nous teinter de beaucoup de légèreté. Voilà, c'est terminé pour la guidance de la semaine. Ça, c'était la carte de synthèse, voilà. Et du coup, pour la
petite méditation, je vais faire apparaître une plante, le Sedum sieboldi, qui est dans mon oracle, et bien entendu, je ne me rappelle absolument pas de son message dans mon oracle. En tout cas, ce que m'évoque le Sedum, donc il est originaire du Japon, c'est une petite plante grasse que j'adore, qui fleurit actuellement. S'il a beaucoup de lumière, les feuilles qui sont habituellement bleutées vont se dégrader dans des teintes orange, rose, rouge avant de disparaître. Et c'est une plante qui va repartir de la souche jusqu'à fleurir et mourir et repartir ainsi de suite. Le sédum, justement, il est absolument totalement associé pour moi à la candeur, aux émotions reliées à l'enfance et à cette douceur, au paysage enfantin. Si vous avez eu une enfance douloureuse, on me parle de tout ce qui évoque l'innocence. Vous comprenez? Tout ce qui réveille une forme d'émerveillement. Et c'est une plante donc qui vient littéralement purifier toutes les lourdeurs dernières pour faire place à cette innocence. Et du coup, c'est parti pour 2-3 affirmations positives. Vous allez respirer, nous allons respirer profondément 3 fois. Et je vais vous demander d'inspirer une lumière bleutée, un joli bleu turquoise, et d'expirer une lumière dorée. Ce bleu turquoise, à l'inspire, il vient remplir toutes mes cellules. Il reconnaît tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne me convient plus. Et j'expire de l'énergie dorée. Tout ce qui ne va pas part dans cette brume d'or. Et je le confie à l'univers. Et on respire ainsi encore 2 fois. Voilà. Alors, nous allons dire cette fois des affirmations positives. J'ai tellement d'envie maintenant que j'ai mon chez moi, de petites méditations, de reprendre les interviews et tout. Ça va être fun. Alors, je suis bien tel que je suis. Je ne suis pas les lourdeurs de ma vie. Je me rappelle que je suis une fontaine de jouvence. Je me régénère, je me ravive et je m'émerveille à chaque fois que ma conscience le décide. Il est facile pour moi d'honorer qui je suis. J'ai confiance en moi. Je prends par la main mes rêves délaissés ou oubliés qui remontent à la mémoire. Et je m'engage dans mon chemin de vie. Un chemin qui m'enveloppe d'amour, de jolies synchronicités, de merveilles, de lumière et de réussite. Je suis un être nouveau et je suis un être transformé. J'accueille la nouveauté à bras ouverts. Je m'y abandonne en toute sécurité. Merci, merci, merci. Et enfin, je suis désolé à mon âme divine et à tout mon être, ainsi qu'à l'univers. Pardon pour toutes ces mémoires douloureuses. Merci pour ce que je vis et ce que je vais vivre de merveilleux et de positif. Je t'aime. Merci. Voilà. Et bien voilà mes amis. Je vous souhaite une excellente semaine.
Je suis très content de vous retrouver. Ça va revenir crescendo, même cette énergie de vidéo. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, reposez-vous et rappelez-vous que votre candeur est là quelque part. D'accord? Et donnez-lui juste un peu plus de pouvoir, voire beaucoup plus de pouvoir, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je vous dis à la semaine prochaine. Belle pleine lune et gros bisous. Si vous voulez, dites avec moi. Aloha, Nana.